pu accès au moteur SQL, tout simplement. Donc c'est parti, je vais backuper ces deux bases. On va les backuper avant pour les restaurer après. Donc ils sont ici dans des backups, master et modèle. Après je vais lancer le gestionnaire de configuration SQL. Donc je fais démarrer, rechercher. Je tape gestionnaire. Bon, par défaut il apparaît. Je lance. J'ai le moteur SQL qui démarrait en cours d'exécution ici. Je vais faire propriété, aller dans paramètres de démarrage et je vais rajouter le "-m". "-m", je l'ajoute, je fais appliquer. Une petite fenêtre s'affiche, il faut redémarrer le moteur SQL. C'est ce que je vais faire. J'exécute ces ordres, je suis sous ces ordres. Donc le moteur SQL va redémarrer. Ce qui va se passer, c'est que il va se mettre en mode mono-utilisateur. Mono-utilisateur, c'est-à-dire que seul un administrateur, je vais y arriver, du moteur SQL ou de la machine peut accéder au moteur SQL. Moi, si j'accède, je vais faire connecter ici. Là, on voit que le serveur est en mode mono-utilisateur, il le dit ici. OK ? En deuxième lieu, je vais lancer une fenêtre DOS qui est ici. Donc je l'ai exécuté en tant qu'administrateur. Donc pour lancer en tant qu'administrateur, vous faites rechercher ici. Vous faites CMD. Et vous faites invité de commande et vous lancez en tant qu'administrateur. Donc je vais lancer une commande DOS. Je vais faire SQL CMD-S. S comme en majuscule serveur et nom de mon serveur SQL. D'accord ? Qui est ici. OK ? Donc je fais entrée. Donc là, je suis connecté au moteur SQL en mode mono-utilisateur. Parce que moi, je suis administrateur et j'ai tous les droits sur le moteur SQL et sur la machine. Donc ce que je fais un restore database, master, from disk, des backups, là où est emplacé mon fichier de backup. Hop. Donc je fais entrer. Par contre, si je fais entrer plusieurs fois, on voit qu'il n'y a rien. Donc il faut faire go en fait. Il faut jouer la syntaxe. Là, ça a été restauré. D'accord, 488 pages restaurées. La base de données master a été restaurée. Je peux faire aussi la même chose pour... ah non, là j'ai restauré master. Donc il ne va pas prendre en compte ma restauration. Donc il faudra redémarrer le moteur SQL pour que ça marche. Oui, ça c'est normal. Parce qu'on a restauré la base et il ne peut plus se connecter parce que la base est différente. Donc ce sera la même chose pour modèle. Vous faites restore database modèle from disk. Et des backups modèle.back. De toute façon, je vous ai tout mis dans le fichier explicatif. Ici. Là, tout est là. Mais n'oubliez pas le with replace à la fin, parce que des fois ça peut pas marcher. Donc mettez le with replace. Et n'oubliez pas le go pour valider la transaction. Ce que je vais faire, une fois que j'ai restauré la base master, donc là je suis toujours en mode mono-utilisateur. Si je refais connecter ici, j'y arrive toujours pas. Alors, il y a une petite parade aussi, ça marche, on va dire ça marchouille, ce qui fait qu'on peut des fois, en redémarrant le moteur, on peut faire ici, là je vais faire annuler, on peut faire des fois une nouvelle requête ici, il va essayer de se connecter, là ça n'a pas marché, et des fois, en redémarrant le moteur SQL, ici, on peut se connecter. Alors je vais faire redémarrer en même temps. Là je suis connecté. Vous voyez ici là. Des fois en démarrant le moteur SQL et en ouvrant une nouvelle query, on arrive à se connecter. Si par exemple je fais je veux savoir les lecteurs, voilà, vous voyez ça marche. On est connecté au moteur SQL là. En redémarrant le moteur SQL et en lançant une nouvelle query. Donc c'est une petite astuce. Donc je peux aussi faire un restore database. On va essayer modèle, on l'a pas resté, on l'a pas restauré tout à l'heure. From disk, des backups, modèle. Donc on va essayer comme ça. Non, là ça va marcher. Ça va marcher. Si j'essaye master, hop, là ça a marché.
Donc on va d'abord restaurer master, on va redémarrer le moteur SQL et après on restaure la base modèle. Ok? Donc des fois c'est aussi une autre astuce pour restaurer aussi la base master. D'accord? C'est exactement la même procédure pour la base modèle. Donc voilà, si vous avez donc un souci à ce niveau-là, donc vous savez maintenant comment restaurer ces deux bases système.